بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exemple d'amplificateur, bien sûr. Cette fois-ci, on va voir un exemple d'un oscillateur à pont de Vienne avec amplificateur opérationnel. Donc, voici le circuit oscillateur à pont de Vienne à base d'un amplificateur opérationnel. Donc, vous avez une résistance R2 en parallèle avec C2, résistance R4 en série avec R3, R1 en série avec C1 et l'amplificateur, la tension de sortie VS aux bornes de l'amplificateur opérationnel avec la tension d'entrée aussi. Donc, ça, c'est un oscillateur à pont de Vienne. Le circuit de réaction, cette fois-ci, il est formé par les deux impédances. Vous avez la résistance R1 et C1 et R2, C2. Et l'amplificateur non inverseur est formé par l'amplificateur opérationnel et des deux résistances R3 et R4. Maintenant, on va passer comment calculer le gain de l'amplificateur. On considère que l'impédance d'entrée de l'amplificateur est infinie. Donc, c'est le cas d'un amplificateur idéal. On obtient A égale VS sur VR. Nous avons VR sur VS cette fois-ci qui est égal à R4 sur R3 plus R4. On obtient A égale, dans ce cas, ce sera R4, l'inverse de ça. Donc, c'est R3 plus R4 divisé par R4. Dans le cas, si nous avons la résistance R1 égale à R2 et C1 égale à C2, on obtient B de oméga 0 égale à 1 sur 3 et la fréquence d'oscillation devient F0 égale à 1 sur 2 pi RC. Il faut prendre un amplificateur avec un gain A égale à 3. Donc R3, ça sera 2 fois R4. Un oscillateur à pont de Vienne est meilleur que l'oscillateur à réseau déphaseur à cause de la meilleure sélectivité du pont. On va passer maintenant les oscillateurs LC, les oscillateurs à boucle de retour RC sont limités en fréquence, donc de l'ordre de mégahertz. Par contre, les oscillateurs LC permettent d'atteindre des fréquences plus élevées. Ils sont des oscillateurs très courants en télécommunication. Un oscillateur LC est composé d'un amplificateur à forte impédance d'entrée faite ou bien un amplificateur opérationnel en basse fréquence et un déphasage de 180 degrés et un réseau de réactions Z1, Z2, Z3 purement réactif qui compense la phase et détermine la fréquence d'oscillation. Donc, voici le circuit d'un oscillateur à réseau de réactance. Vous avez Z1 égale à G et X1, Z2 égale à G, X2 et Z3 égale à G, X3. X1, X2, X3 sont des nombres réels. Pour étudier ce système, on va remplacer l'amplificateur considéré idéal par son circuit équivalent. Une impédance d'entrée infinie, une résistance de sortie RS et un gain en tension à vide moins G. Et le gain est négatif, donc car l'amplificateur est inverseur. Donc nous avons VS égale à moins G VE. Voici le circuit équivalent d'un amplificateur idéal. Vous avez la tension d'entrée, la tension de sortie, la résistance de sortie. Ce qui permet d'obtenir le circuit équivalent de l'oscillateur. Donc, la figure 10, vous avez la partie amplificateur et la partie réseau de réaction. Donc, c'est un circuit équivalent de notre oscillateur. Bien sûr, ce circuit peut être arrangé comme c'est montré par la figure 11. Donc, voici le circuit simplifié de l'oscillateur. Donc, vous avez GVR, l'entrée, RS, Z2, Z3 et Z1 et la tension de sortie VR aux bornes de Z1. On va commencer comment calculer A. Donc, on va remplacer la chaîne de réaction par son impédance d'entrée ZE. On va utiliser le diviseur de tension. Il est possible dans ce cas d'écrire VS égale ZE sur ZE plus RS multiplié par moins GVR. Sachant que ZE égale à Z2 en parallèle avec Z1 plus Z3, on obtient la un ZE multiplié par Z1 plus Z3 divisé par la somme des impédances 1, Z1 plus Z2 plus Z3. On obtient dans ce cas A égale VS sur VR égale à moins G par ZE sur ZE plus RR. Et voici le schéma équivalent.
On passe maintenant comment calculer B, sachant que B égale à VR sur VS. Donc, ça sera tout simplement Z1 divisé par Z1 plus Z3. Quelle est la condition d'oscillation? Donc, la condition, bien sûr, il faut que le produit de AB égale à 1. Donc, on obtient moins G, on va remplacer A par sa valeur et B par sa valeur. On obtient moins GZE sur ZE par plus RS multiplié par Z1 sur Z1 plus Z3 égale à 1. On va simplifier, on va remplacer ZE par sa valeur et RS par sa valeur. On obtient à la fin que il faut que les trois d'impédance sont de réactance G. Donc, on a moins G, Z1, Z2 est égal à Z2 multiplié par Z1 plus Z3 plus RS par Z1 plus Z2 plus Z3. Les trois impédances sont des réactances. G de X, on obtient Gx1, X2 égale moins X2 par X1 plus X3 plus GRS par X1 plus X2 plus X3. La partie imaginaire doit être nulle. Dans ce cas, nous avons X1 plus X2 plus X3 égale à 0. Il nous reste Gx1 et X2 égale à moins X2 par X1 plus X3. On obtient G de X1 égale à moins X1 plus X3. On obtient dans ce cas G plus 1 X1 égale à moins X3. On sait que G, c'est un réel positif. Dans ce cas, nous avons X1 et X3 sont deux signes différents. On va conclure que X1 et X3 sont des réactances différentes. Si vous avez Z1 est capacitif, Z3 doit être inductif et vice-versa. On peut écrire l'équation numéro 1, la forme suivante, lesquelles x1 plus x2 plus x3 égale à 0. On obtient moins x1 plus x3 égale à x2. On va remplacer l'ex3 dans l'équation numéro 3 dans l'équation numéro 2. On va obtenir g de x1 égale à x2. Les réactances x1 et x2 sont de même signe. Ils doivent être de même type de réactance. Il y a deux combinaisons possibles. Nous avons Z1 et Z2 sont capacitives et Z3, elle est inductive. Ou bien Z1 et Z2 sont inductives et Z3, elle est capacitive. Maintenant, on va parler de l'oscillateur de Hartley. Donc, c'est un oscillateur inventé par Ralph Hartley. Il reprend la structure de la figure numéro 12, telle que Z1 et Z2 sont des impédances et Z3, c'est une capacité. On obtient que X1 plus X2 plus X3 égale à 0. Dans ce cas, on aura L1 oméga 0 plus L2 oméga 0 moins 1 sur C oméga 0 égale à 0. On obtient dans ce cas une fréquence d'oscillation F0 égale à 1 sur 2 pi la racine de L1 plus L2 par C égale à 1 sur 2 pi la racine de l'impédance équivalente par C. Donc, la condition d'oscillation G égale L2 sur L1. Et le circuit oscillant peut être mis entre le collecteur et la base d'un transistor, bien sûr. Et voici le circuit équivalent. Donc, vous avez le condensateur C1, résistance R1, R2, R3, C2, C4, R4 en parallèle avec C3. Nous avons les deux bobines L1 et L2 en série en parallèle avec condensateur C5. Donc, ça, c'est l'oscillateur de Hartley. Quand le circuit est en oscillation, nous avons les tensions aux bornes des selfs L1 et L2 sont en opposition de phase. D'autre part, la tension de collecteur elle est en opposition de phase par rapport à la tension de base. Donc, la phase à travers le circuit, elle est nulle. Quel est l'inconvénient de cet oscillateur? Bien sûr, c'est qu'il nécessite deux selfs. En plus, le circuit résonant peut être perturbé par l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie de l'amplificateur, dont la fréquence de fonctionnement sera moins stable. On va parler maintenant de l'oscillateur Colpitts. L'oscillateur Colpitts inventé par Edwin H. Colpitts. Il reprend la structure de la figure 12 telle que Z1 et Z2 sont des capacités et Z3 c'est une inductance. Donc on obtient X1 plus X2 plus X3 égale à 0, ce qui revient à moins 1 sur C1 oméga 0 plus moins 1 sur C2 oméga 0 plus L oméga 0 égale à 0. D'où la fréquence d'oscillation F0, ça sera 1 sur la racine, 1 sur 2 pi la racine
de L par C1, C2 plus C1 plus C2. Donc, est égal à 1 sur 2 pi la racine de la bobine par le condensateur équivalent. Quelle est la condition d'oscillation? Il faut que G égale C1 sur C2. Dans la figure suivante, nous avons un oscillateur Colpitts à base d'un FET. Donc, vous avez C3, R2, R1, R3 en parallèle avec C4, condensateur C5 à la sortie. Nous avons C2 et C1 en série en parallèle avec la bobine L. Donc, c'est l'oscillateur Colpitts. Les deux capacités, C1 et C2 en série, va produire un déphasage de 180 degrés qui va être complété par un autre déphasage de 180 degrés produit par l'amplificateur. Donc, sachant que la structure Colpitts, elle est plus courante que celle de Hartley parce qu'elle ne comporte qu'une seule inductance et plus simple à réaliser. Quel est l'inconvénient de ce montage? Bien sûr, c'est que les valeurs des capacités C1 et C2 peuvent être perturbées par la capacité de la jonction ou bien par les capacités parasites du transistor qui sont en parallèle, bien sûr, entre C1 et C2, ce qui rend la fréquence de fonctionnement instable. On va s'arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va entamer ensemble. Bon, là, on va discuter ensemble un autre type d'oscillateur et on va commencer par l'oscillateur clap. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.